Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, était décapité par Abdullah Kanzorov, un Tchétchène de 18 ans, en France avec le statut de réfugié. Personne n'a oublié ce jour. Personne n'a oublié qu'un professeur a été décapité en France en 2020. Mais qui en tient compte encore? En fait, c'est devenu un fait divers. Voilà, on s'en souvient, bien sûr, on honore la mémoire de Samuel Paty, bien entendu, et tout le monde est horrifié face à cet acte. On a donné des noms de squares, de rues, d'établissements scolaires. Le nom de Samuel Paty est présent dans notre espace politique. Mais l'idée qu'un professeur a été décapité pour avoir joué son rôle de professeur lors d'un cours sur la liberté d'expression, qu'il a simplement illustré par des caricatures de Charlie Hebdo, ça, c'est quelque chose qui finalement, petit à petit, s'efface. Ça s'efface d'autant plus facilement que c'est gênant, qu'il faudrait réagir contre le fait que ce qui a permis cette monstruosité a encore empiré. Samuel Paty est mort, non pas seulement parce qu'un jeune homme exalté a voulu jouer les djihadistes et s'offrir une notoriété en accomplissant un acte qui lui semblait répondre aux attentes de sa religion. Ce n'est pas seulement ça qui s'est passé. Samuel Paty est mort du pas de vague de l'éducation nationale, qui fait que son administration lui a demandé de s'excuser pour avoir choqué certains élèves, tout simplement parce que deux activistes sont venus protester, et que, quoi qu'il arrive, et avant même qu'on ne prenne le moindre renseignement sur les gens qui venaient protester, on a considéré qu'il fallait immédiatement apaiser, parce que, de fait, par principe, un professeur a tort s'il choque, s'il bouscule, s'il dérange. Donc en fait, la République a tort de déranger, de bousculer les obscurantismes, le communautarisme, surtout pas de vague. C'est ça qui s'est passé. Samuel Paty a été abandonné. Il a même été mis au banc parce que c'était gênant de voir quelqu'un qui faisait son devoir. Tout cela est en train d'empirer. Depuis 2 ans, qui a arrêté la diffusion d'une vision totalement sectaire de l'islam qui est en train de se répandre chez certains membres, certains citoyens de confession musulmane? Il y a des activistes. Abdelhakim Sefrioui en est un des plus beaux exemples, mais c'est un parmi d'autres qui continue à agiter cela, qui continue à mettre en avant le statut de victime supposé des musulmans en général, qui continue à essayer d'inciter systématiquement les citoyens de confession musulmane à mettre en avant leur religion et à fragiliser le pacte politique de la République. Et face à cela, qu'a-t-on? Un ministre de l'Éducation nationale qui met un temps infini avant d'admettre qu'il y a un problème avec les tenues religieuses, que c'est une façon pour certains de tester l'école républicaine. Et puis rien, on ne fait rien. De même qu'on ne fait rien pour lutter contre cette idéologie qui est en train de progresser, pour lutter contre le fait que des militants essayent d'influencer des croyants, des jeunes croyants, pour leur faire adopter une pratique ritualiste de leur religion et pour les inciter à la visibilité dans l'espace public et à la revendication. Tout cela, petit à petit, se diffuse. Le soft power islamiste joue à plein
et les institutions sont totalement démunies. De telle sorte que ce qui est arrivé à Samuel Paty, nous l'espérons tous, n'arrivera plus, mais non pas parce qu'on aurait réagi, mais parce que plus personne ne prendra le risque de faire ce qu'a fait Samuel Paty. De même qu'après Charlie Hebdo, malgré l'émotion du 11 janvier, mais qui était une émotion, qui n'était pas une réponse politique, on sait très bien qu'aucun dessinateur ne dessinera plus Mahomet. L'obscurantisme gagne. La pression des militants les plus radicaux gagne et s'impose aux croyants et aux non-croyants. Bref, tout le monde a choisi l'indifférence. Tout le monde a choisi de regarder ses pieds. Parce que c'est compliqué, parce que c'est gênant. Alors qu'il s'agit d'un combat culturel. D'un combat, celui que menait très humblement Samuel Paty dans sa classe, d'un combat pour la rationalité universelle, pour le pacte politique et social républicain qui consiste à considérer que la religion relève des individus, qu'elle est une liberté fondamentale, mais qu'elle ne doit pas être mise en avant comme ce qui divise, un pacte social et républicain qui considère qu'il n'existe qu'une seule communauté, la communauté nationale. Tout ça est en train d'être effacé chez les politiques, dans les médias et, à plus forte raison, dans une population influencée par la globalisation anglo-saxonne qui essaye d'exporter un modèle américain profondément communautariste. Toutes ces questions-là doivent être mises sur la table, parce que sinon, Samuel Paty sera mort pour rien.